chers frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire et alors que nous faisons pèlerinage auprès de Notre-Dame de Montligeon, Notre-Dame libératrice, nous ne pouvons pas passer à côté de l'anniversaire des événements tragiques qui ont endeuillé notre capitale et notre pays il y a exactement un an. Bien au contraire, nous devons nous tourner vers la parole de Dieu et vers la Vierge Marie pour demander au Seigneur de nous éclairer sur ce qu'il attend de nous, ce que nous devons être en ce monde, à l'intérieur même des drames et des déchirures qui le traversent. Nous touchons à la fin de l'année liturgique et aussi à la fin de l'année de la miséricorde. Et comme vous le savez, chaque fin d'année liturgique nous donne à entendre des textes d'évangile dits eschatologiques, c'est-à-dire se rapportant à la fin des temps. La caractéristique de ces textes d'évangile est d'être rédigés dans un langage particulier, un langage codé si l'on veut, ce qui fait que leur interprétation pose souvent des difficultés. Dans le passage d'évangile que nous venons d'entendre, nous avons affaire non pas à deux, mais à trois protagonistes différents. Tout d'abord, il y a les disciples de Jésus qui sont avec lui devant le panorama de Jérusalem et qui s'extasient devant la beauté du temple. Ce temple tout récemment construit sur l'ordre d'Hérode le Grand et achevé par ses successeurs. Le groupe des disciples donc. Avec le groupe des disciples, il y a Jésus. Et Jésus va tempérer leur enthousiasme en leur apprenant que ce si bel édifice n'aura pas le temps de vieillir, puisque tout sera détruit. Et la prophétie de Jésus se réalisera effectivement quelques décennies plus tard, en l'an 70, à l'issue de la première révolte juive. Et le temple ne sera jamais reconstruit. Aujourd'hui, le mont du temple s'appelle Esplanade des Mosquées et c'est un des trois principaux lieux saints musulmans. Il y a donc les disciples, il y a aussi Jésus, mais il y a le temple lui-même qui est au centre des regards. Et il vaut la peine de se demander ce qu'il représente, ce temple, de quoi il est le signe, et s'il peut nous éclairer sur nous-mêmes. Pour un juif de l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem n'est pas seulement un magnifique bâtiment où l'on vient prier en pèlerinage. Le temple est la garantie que Dieu est présent au milieu de son peuple. Il est, dit le livre du Deutéronome, le lieu choisi par le Seigneur pour y faire habiter son nom. On pourrait dire le lieu choisi par le Seigneur pour y faire habiter sa personne, car dans la langue de la Bible, le nom, c'est la personne elle-même. Une fois par an, le jour du grand pardon, le Yom Kippour, le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints du temple et il y prononçait le nom divin. À vrai dire, on ne nous dit pas qu'il le prononçait, ce nom, mais que le nom sortait de sa bouche. Car le nom est toujours sujet, jamais objet. Et Dieu
prend librement l'initiative de se faire connaître et de se donner, de prononcer son nom. Si j'insiste à ce point sur le nom divin qui habite dans le temple, c'est pour deux raisons. La première, c'est que dans le Nouveau Testament, ce nom divin n'est autre que Jésus lui-même. Pour le dire plus simplement, le nouveau temple, c'est Jésus. Jésus est Dieu en personne. Il est celui en qui et par qui Dieu se fait connaître et se donne à nous définitivement. La deuxième raison, c'est que non seulement le nouveau temple, c'est Jésus lui-même, mais le nouveau temple dans le Nouveau Testament, c'est aussi nous-mêmes, la communauté de l'Église, dans laquelle le nom divin est prononcé, ce nom de Père que Jésus nous a révélé et que nous prononcerons tout à l'heure dans la prière du Notre Père. Et dans la communauté de l'Église, comme il l'a fait en Jésus, Dieu continue à se faire connaître et à se donner. Il se donne en elle, il se donne pour elle, il se donne par elle. Cela peut nous aider à mieux comprendre les mises en garde de Jésus contre ceux qui viendront sous son nom et qui égareront les gens en disant « c'est moi ». Il y a en effet plus grave encore que la destruction du temple, qui n'est après tout, malgré sa sainteté, qu'un édifice de pierre. Il y a plus grave que la destruction du temple, c'est l'usurpation du nom. Et la parole de Jésus, « Beaucoup viendront sous mon nom » est à comprendre en ce sens. Ce ne seront pas des gens qui se référeront à Jésus, qui se réclameront de lui. Ce seront des gens qui chercheront à se substituer à lui, à remplacer la foi en lui par une allégeance à leur personne, à leurs intérêts, à leur idéologie, à leur appétit de puissance. Écoutons à ce sujet ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. La persécution qui accompagne l'Église sur la terre, écrit le catéchisme, dévoilera le mystère d'iniquité, le mystère du péché du monde. Il le dévoilera sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix du reniement de la vérité. Et le catéchisme ajoute, l'imposture religieuse suprême, c'est celle de l'antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme dans lequel l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Gardons-nous bien cependant d'appliquer trop vite ces paroles à tel ou tel phénomène historique ou religieux particulier, comme si la prophétie du Seigneur devait être interprétée comme une clé de lecture de tel ou tel événement singulier. Ce serait en restreindre, bien sûr, arbitrairement la signification. Le catéchisme prend d'ailleurs soin d'ajouter, je cite à nouveau, « Cette imposture se dessine dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle. » Cette imposture se dessine dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle. Nous voilà prévenus. Il nous faut renoncer à appliquer les paroles du Seigneur de manière mécanique à telle ou telle situation. Mais, loin d'en restreindre la portée, ce critère de prudence manifeste plus encore à quel point ces paroles sont vraies, universelles pour tous les temps.
Ce ne sont pas les seuls disciples contemporains de Jésus qui sont concernés par ces paroles, mais bien chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Et c'est là que je reviens au troisième protagoniste, la communauté des disciples que nous sommes. Ce n'est pas seulement la communauté du 1er siècle qui écoutait Jésus parler, c'est l'Église de tous les temps et l'Église de notre temps. Comme pour Israël avant nous, notre raison d'être, c'est de porter le nom divin, c'est-à-dire de nous laisser habiter par la présence du Seigneur et de témoigner de cette présence. Dans le temple de Jérusalem, au lieu le plus saint, il y avait l'arche d'alliance, sur laquelle Dieu était censé trôner. L'arche était une sorte de coffre en bois d'acacia plaqué d'or, et à l'intérieur duquel se trouvaient deux choses. D'abord les tables de la loi qui avaient été données à Moïse, et ensuite un échantillon, si je puis dire, de la nourriture dont Dieu avait nourri son peuple dans le désert, la manne. Ces deux choses sont très intéressantes, parce que la parole de Dieu d'une part et la nourriture que Dieu donne d'autre part sont constitutives de l'Eucharistie que nous célébrons en ce moment. Nous écoutons Dieu parler et cette parole devient nourriture. Et sous la forme du pain, elle vient habiter notre cœur. En tant que peuple chargé de porter le nom divin, nous sommes un peuple chargé d'écouter sa parole, de nous laisser habiter par elle et de vivre de cette parole qui s'est faite assimilable sous la forme du pain pour être dans le monde la présence du nom divin, la présence du Christ. Comme Israël avant nous, notre raison d'être est de porter le nom divin, de nous laisser habiter par lui et de témoigner de ce nom. Israël était et demeure marqué de ce nom, et nous-mêmes, qui sommes appelés chrétiens, qui portons le nom du Messie, que nous le voulions ou non, nous sommes marqués du nom du Christ, qui est le sommet de la révélation de Dieu. Et voilà pourquoi, dans la dernière partie de l'évangile que nous avons entendu, il est question du témoignage que nous avons à rendre. Un témoignage où ce n'est pas d'abord nous qui parlons, mais le nom divin lui-même qui parle à travers nous. Pourvu, bien sûr, que nous le laissions dire en nous ce qu'il a à dire à l'humanité. Lorsque l'évangéliste Saint Luc écrit son évangile, il sait que les persécutions dont les premiers chrétiens ont fait l'objet ont été paradoxalement une chance pour le monde et pour l'évangélisation du monde. Comme il nous le rapporte dans les Actes des Apôtres, la toute première persécution des chrétiens, avec la mise à mort d'Étienne et la dispersion qui s'en est suivie hors de Jérusalem, a rendu possible la propagation du nom du Christ Seigneur à l'échelle de la Terre Sainte et bientôt de tout le bassin méditerranéen. Et voilà pourquoi Saint Luc nous rappelle ici la parole de Jésus à propos des persécutions. Cela vous amènera à rendre témoignage. Ce qui est frappant dans cet évangile, c'est aussi l'humilité de ce témoignage. Autant les phénomènes cosmiques évoqués dans la première partie sont grandioses et effrayants, guerres et désordres, grands tremblements de terre, famines et épidémies, phénomènes terribles, grands signes dans le ciel. On pourrait ajouter à la liste le terrorisme international, toutes les incertitudes qui pèsent sur notre humanité. Autant ce qui est attendu des disciples est simple et difficile. Ce qui est attendu des disciples est simple, puisqu'un seul mot le résume:
le mot persévérance, qui indique une détermination ferme et patiente, une attitude qui s'apparente à ce travail dans le calme auquel exhorte l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Cela est tout simple, cela ne se voit pas, cela ne s'entend pas, cela ne brille pas aux yeux du monde. Mais en même temps, cela est difficile, car le témoignage rendu au Christ suppose de laisser d'abord le Christ vivre et parler en nous, d'assimiler sa parole, de nous nourrir de son Eucharistie pour être, comme la Vierge Marie, porteur de celui qui porte tout. Marie, lors de la visitation, est la nouvelle arche d'alliance en qui la parole reçue de Dieu a été vraiment accueillie, de telle sorte que cette parole s'est faite chair avant de se faire pain. Que l'exemple de la Vierge Marie, que l'exemple de sa prière, que la mémoire de ceux qui sont persécutés dans le monde et particulièrement de nos frères et sœurs chrétiens nous stimule et nous conforte. Il en va de notre vie, il en va de la vie du monde. Nous sommes, pour ce temps, le temple de Dieu, porteur du nom divin, appelé à en vivre et à en porter témoignage, pour que le péché des hommes n'ait pas le dernier mot, mais que le salut apporté par le Christ puisse être, aujourd'hui comme hier et jusqu'à son retour, l'espérance de l'humanité.